Ne vous laissez pas impressionner par le défilé militaire. En effet, le despote Denis Sassou Nguesso traite des militaires congolais comme ses sujets, indigènes, esclaves et voire comme du bétail humain. C'est honteux ce qui se passe dans les armées congolaises sous la dictature néocoloniale France-Afrique de Denis Sassou Nguesso. C'est la honte. C'est du jamais vu. Et donc, ces militaires-là que vous allez voir là, ce sont nos frères, sœurs, cousins, nièces, etc. Vraiment, tout le monde est dans la merde. Donc, il s'agit là d'un folklore. C'est l'armée d'opérette. Point bas. C'est la honte d'une nation. Au regard du déclassement généralisé du pays, les militaires auraient déjà pris leurs responsabilités depuis déjà 2015 ou même depuis déjà 2016 lors de l'emprisonnement du président élu, le général Jean-Marie Michel Mokoko, l'ancien chef d'état-major des armées congolaises de 1988 à 1993. Il fut élu au Congo, Brazzaville en 2016 et regardez, coupé en prison. Et aucune force militaire ne peut prendre les responsabilités déjà pour l'honneur du général Jean-Marie Michel Mokoko et voir des suffrages exprimés par le peuple. Et parallèlement, ces militaires-là sont dans la merde totale. Le but de la condition humaine au Congo est à l'image du quart-monde. Vous avez tout compris. Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers panafricanistes, question. Pourquoi la CEDEAO risque-t-elle d'intervenir militairement au Congo-Brazzaville pour déloger le despote Denis Sassou Nguesso et restaurer, entre guillemets, la démocratie? C'est pour 5 raisons. La première raison est anthropologique, la deuxième politique, la troisième raison est militaire et la quatrième et avant-dernière raison est panafricaniste. Et enfin, la cinquième et la dernière raison est géostratégique à l'échelle continentale. Explication. D'abord, la raison anthropologique. Spécifique aux Congolais, Bantous. Les Congolais font partie des Bantous d'Afrique centrale. En fait, les Bantous commencent déjà à partir du Nigeria. Ça s'étend toute l'Afrique équatoriale. Et la spécificité de la génétique des Bantous, c'est que au niveau du courage, du sens du sacrifice, c'est problématique. C'est des gens qui aiment trop la vie. Même pour l'intérêt général, même pour leur liberté et dignité, ils sont incapables de se rebeller. C'est problématique. Pour agir, il faut que ça soit sous ordre d'une puissance étrangère ou d'un ordre point. Historiquement, c'est que nous avions toujours constaté en Afrique centrale. Sinon, ce n'est que l'ensemble vide. Vous imaginez depuis 1997 jusqu'à nos jours. Et là, les Congolais, Denis Sassou Nguesso, sous ordre de la France-Afrique, parce que c'est le pion, la pièce maîtresse de la France-Afrique. Il fut repéré dans les années 1960 et puis placé au Congo au pouvoir depuis la fin des années 1970. Et il est là. C'est la France-Afrique là. Lors des néocoloniales françaises là. Quand vous voyez Sassou là. Vous enlevez la carapace de Sassou, vous pouvez voir les différents présidents de France. Depuis De Gaulle, Pompidou, passons par Giscard d'Estaing, Mitterrand, Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, aujourd'hui Macron. Vous voyez là, c'est là. C'est l'ordre néocolonial là. Là, c'est la France par procuration là. Vous imaginez, vous voyez les messieurs là. Mais donc, nous sommes confrontés à cette anthropologie qui est incapable de se motiver, d'être courageux et de se sacrifier pour l'intérêt général et défendre la liberté, la dignité, la souveraineté et autres. Sinon, ça cesserait. C'est pour cela
que nous invitons la CEDEAO de venir nous donner un coup de main, au lieu d'aller s'acharner contre le Niger, qui se bat contre le terrorisme et tout compagnie, installé là-bas dès l'assassinat du guide Mohamed Kadhafi. Vous savez, les conséquences là, c'est expliqué par tous les intellectuels africains. Donc là, du point de vue anthropologique, nous avions ces soucis-là graves. Et c'est pour cela que nous invitons les Ouest-Africains de venir nous donner un coup de main. Parce que 2 tiers des coups d'État en Afrique, plus de 2 tiers des coups d'État en Afrique de l'Ouest, c'était des coups d'État révolutionnaires et autres, même s'ils ont été confrontés à l'ordre mondial ou à la France d'Afrique. Mais l'initiative venait toujours des Africains eux-mêmes. Or, en Afrique centrale, 100% des coups d'État sont toujours sous ordre étranger. On en a vu au Centrafrique, on a vu au Congo, on en a vu partout en Afrique centrale. Et donc, nous sollicitons la CEDEAO au lieu d'aller s'acharner contre le Niger et ceux qui luttent pour la libération totale de l'Afrique. Venez d'abord déloger quelqu'un qui avait déjà essuyé la démocratie depuis 1997. La deuxième raison pour laquelle nous faisons appel à la CEDEAO est politique. En effet, vous le savez que Denis Sassou Nguesso a un CV qui est très lourd. Il est anti-démocrate, anti-État, et surtout qu'il a déjà changé des constitutions sans l'accord du peuple. Et il a lui-même ses propres constitutions, au moins 3 constitutions. Il échange à la queue-leu. Il en a entrepris au moins 4 hold-up électoraux depuis 2002, 2009, 2016 et 2021. Et là, il se projette pour 2026, puisque la France est toujours derrière. Voilà, donc c'est le pion, la pièce maîtresse de la France Afrique. C'est comme dans la machine. Vous avez toujours une pièce maîtresse. Si vous la perdez, vous perdez la machine ne marche plus. Donc, Denis Sassou Nguesso est là. Est-ce que la CEDEAO, pour les enjeux démocratiques, parce qu'il parle de la démocratie au Niger, démocratie, vous avez un cas d'école, Denis Sassou Nguesso, venez nous donner un coup de main à Denis Sassou Nguesso, au peuple congolais, pour qu'on déloge Sassou Nguesso. Déjà pour la première, la deuxième raison précitée, nous sommes au Congo, on est incapables. Les militaires là-bas, c'est la honte d'un peuple. Même les femmes se moquent des militaires au Congo. Vous imaginez. La troisième raison est militaire, bien entendu. Regarde, il y a de notre anthropologie. Bantou. Nous, là-bas, c'est pas possible. Les militaires, là, c'est du folklore. Donc, il n'y a rien. Ils attendent les ordres venus de l'extérieur. Mais eux-mêmes ne peuvent pas se décider. Est-ce que pour l'association de nous, Africains, au niveau militaire, on s'est dit, bon, on va donner un coup de main au peuple congolais pour que la CEDEAO puisse dire, oui, mais nous avons donné un coup de main pour restaurer la démocratie au Congo. Maintenant, en Afrique de l'Ouest, bon, on peut maintenant avoir une certaine marge de manœuvre pour dire, oui, voilà, nous avions un cas d'école au Congo. Sassou Nguesso, c'était un multirécidiviste antidémocratique, multirécidiviste putiste, anti-État, antisocial, criminogène, confiscatoire d'un pays comme sa propriété privée, jouant de la France Afrique comme sa compagnie d'assurance et de l'ordre mondial, comme sa compagnie de réassurance. Et combien de temps encore? On regarde des enjeux et des bouleversements en cours au niveau géostratégique, à l'échelle planétaire et surtout avec le monde multipolaire qui arrive. Donc, venez nous donner un coup de main. Les militaires là-bas ne peuvent pas. Donc, venez au point de vue militaire, vous pouvez faire ce truc-là, parce que 100% des coups d'État en Afrique centrale sont toujours sous ordre étranger. Donc, venez nous donner pour, au moins, les Africains peuvent donner un coup de main, d'autant plus que Sassou Nguesso, avant d'arriver au pouvoir, il s'était coalisé avec des pays périphériques sous ordre de la France-Afrique. Donc, le Tchad, le Gabon, l'Angola, la RDC, le Rwanda étaient coalisés pour venir fracasser la démocratie naissante au Congo en 1997. Vous le savez très bien. Les conséquences sont d'actualité. Donc, venez donner nous coup de main sur ce point-là. Enfin, la quatrième et l'avant-dernière raison est panafricaniste. Donc, le panafricanisme que vous êtes au niveau de la CEDEAO commence déjà en Afrique de l'Ouest, bien sûr. Mais vous pouvez étendre des coopérations périphériques puisque vous êtes tous motivés
aller se battre contre le Niger qui lutte pour la liberté et la dignité de l'Afrique. Or, nous avions en Afrique centrale quelqu'un qui est là, qui est appelé empereur par la plupart de tous les despotes de France-Afrique. On en a vu en Afrique de l'Ouest, où Ouattara l'appelle empereur, et Alpha Condé l'appelait empereur, et Macky Sall l'appelait aussi empereur. Il a fait que ça. Donc l'homme de Cuba et Coutordou dans toute l'Afrique francophone venait donner un coup de main pour libérer, pour dire, ah oui, du point de vue panafricanisme, nous avions déjà ce cas d'école-là, que nous avions aidé les nôtres frères d'Afrique centrale à se libérer du joug d'un despote qui ne cesse de tirer son riche pays d'Afrique vers le bas. Le Congo, c'est un pays en Afrique, historiquement, c'est comme la Côte d'Ivoire. En Afrique centrale, le Congo est un pays qui a attiré beaucoup d'Africains venus de tout le monde, de toute l'Afrique. Nous sommes, on doit être au premier rang en Afrique centrale. Avec le Gabon, peut-être, oui, mais nous sommes au premier rang. Comme la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest. Donc venez aider le Congo-Brazzaville. Et le jour où le Congo-Brazzaville sera debout, c'est un pays qui a été toujours à la tête des mouvements d'indépendance de l'Afrique, surtout en Afrique australe. Donc nous avons aidé l'indépendant de l'Angola, de la Namibie et du Mozambique. Vous le savez très bien sur Marie Ngouabi dans ces années-là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, la dernière raison pour laquelle la CEDEAO risque d'intervenir, parce qu'elle est surtout géopolitique et géostratégique. Vous savez que la CEDEAO fait partie de ces organisations continentales qui sont sous ordre de l'ordre mondial occidental. Parce qu'il y a des instances de gouvernance globale qui sont le FMI, la BAD, l'ONU, l'Union africaine, et tout ça, ce sont des instances de gouvernance globale qui sont sous ordre occidental. Bon, maintenant là, pour donner un coup de main quelque part à l'Occident, que vous voulez défendre la démocratie au Niger, bon, donnez-nous un coup de main pour qu'on aille déloger Sassou Nguesso, parce que c'est déjà l'homme qui donne la mauvaise image de soi-disant l'ordre occidental démocratique en Afrique. Donc, donnez-nous les moyens d'abord d'aller déloger Denis Sassou Nguesso. Donc, vous avez les moyens de demander la France, l'Union européenne, les Américains et autres pour les déloger Sassou Nguesso parce qu'ils ne respectent pas l'ordre occidental du point de vue démocratique, puisque la Libye, la problématique du Niger, c'est la démocratie. Déloger Sassou Nguesso. Donc, vous allez tout comprendre que nous avions ce problème anthropologique africain, bantou, que nous cherchons à désactiver ça pour qu'il puisse être activé, que les militaires puissent prendre leurs responsabilités d'ici le 15 août. Le 15 août, c'est la date de l'anniversaire, du 60e anniversaire du pseudo-indépendant du Congo, Brazzaville. Ce sera le 15 août 1900. C'est parti du 15 août 1960 au 15 août de 2023, ça fait 63 ans. Donc ça sera ce jour-là que vous pouvez... Voilà. Donc c'est dans quelques jours, dans 5 jours. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga, à bientôt. Vivement l'Afrique. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là.
L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort.